That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, on parle de politique, Mosley. On parle de politique comme à l'accoutumée, exactement. Nous revenons aujourd'hui, du moins nous allons parler d'un thème qui pourrait plus ou moins intéresser les uns les autres, notamment le Premier ministre qui est aujourd'hui sous les feux des critiques, parce que tout le monde peut le constater au niveau de la presse, dans les réseaux sociaux et même dans les discussions au quartier. Il ne se passe plus un jour qu'il y ait une nouvelle information ou une nouvelle situation qui se rapporte au Premier ministre, qui est passé au peigne fin, qui est plus ou moins analysé, qui est critiqué et qui parfois conduit à un certain nombre de tenues de propos qui vont dans le sens de pouvoir amener ces derniers à prendre ses responsabilités. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit exactement de revenir sur c'est les multitudes d'informations qu'on nous sert aujourd'hui sur le Premier ministre qui, évidemment, bon, comme on le dit, peut-être se pose aussi les mêmes questions de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste l'objet d'une cabale? Est-ce que c'est finalement le souhait de certains, un souhait réel de certains, de le voir partir, de le voir déposer son tablier? Parce qu'il faut dire que depuis le 3e trimestre de l'année dernière, le Premier ministre a été appelé à plusieurs reprises par aussi bien les critiques, mais également la presse, à démissionner au regard du bilan qui a été le sien pendant l'année 2019. Donc les 12 mois, une année passée déjà à la tête du gouvernement, personne ne peut réellement tracer ou bien dire avec exactitude quelles pourraient être les actions qu'on pourrait plus ou moins donné à son arrivée au pouvoir, du moins à son arrivée à la tête du gouvernement. Et on se demande finalement, est-ce que le Premier ministre est l'homme qu'il faut à cette place? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de penser à le changer ou penser à mettre quelqu'un d'autre à sa place? Et c'est d'ailleurs ce qui alimente aujourd'hui les discussions, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, la dernière situation en date part du forum de la fonction publique qui a été organisé récemment, notamment la semaine dernière, une réunion au cours de laquelle, ou un forum au cours duquel il était question de pouvoir analyser des pistes de solutions pour permettre à ce que l'administration publique soit efficiente pour les usagers, mais également pour le bon fonctionnement de l'État. Et là, on nous a sorti une vidéo dans laquelle on voit le Premier ministre tenir un certain discours. Est-ce qu'on peut écouter ou suivre Oui. Ce discours se rapporte à quoi? Ce discours se rapporte à son intervention lors du forum de la fonction publique. Votre ramage se rapporte à votre plumage. C'est que Phénix de haute de ses bois. Yes. Donc, ça se rapporte c'est un bout, c'est un extrait de son discours au moment de sa prise de parole lors du forum de la fonction publique. Et on va revenir là-dessus parce que c'est un des aspects qui aujourd'hui alimente les critiques à l'égard de sa personne. Obligation constitutionnelle de former ses compatriotes, de créer les conditions pour donner du travail aux gens, mais pas de recruter tout le monde. Aucune obligation constitutionnelle n'impose l'État de recruter des gens. Créer les conditions de trouver du travail, oui. Alors, vous me laissez terminer, cher Jean. Si vous êtes venu faire le bordel, vous sortez. Donc, cet extrait aujourd'hui est vraiment au cœur d'une grosse polémique qui alimente. Tu l'as vu où cet extrait? Cet extrait vient d'un reportage qui a été fait par RTN, la radio-télévision Nazareth. Et évidemment, nous avons l'entièreté du film, du moins du reportage. Mais l'extrait est d'autant plus expressif que beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui à quoi servit finalement l'organisation de cette rencontre de la fonction publique. Mais il y a des gars qui sont venus foutre le bordel dans le forum. Pourquoi tu dis aussi? Tu ne peux pas dire ça différemment. Tu ne peux pas utiliser un autre terme? Mais bon, ils sont venus faire le désordre. Ben voilà, c'est plus... Ben, le Premier ministre a réagi. Mais est-ce qu'on est dans une situation de désordre? Mais tu fais le boucan. En réalité... Tu crois que pour expliquer un problème, il faut que tu fasses le désordre? C'est une solution, ça, c'est un comportement. Tu es un homme civilisé. Si tu n'es pas d'accord d'une situation, il y a des canaux spéciaux pour ça. Est-ce que tu es obligé de faire le désordre? Après, tout dépend de qu'est-ce que tu entends par désordre. Mais si tu perturbes le bon déroulement d'une réunion, d'un séminaire ou d'un forum. Mais c'est un forum de discussion, c'est-à-dire que tu dis un truc,
Je réponds, c'est un échange. Dans la politesse. C'est un échange entre Dans nous. la discipline. Voilà, dans la politesse et dans la politesse. discipline. Je n'y étais pas. Hein, mais quand tu écoutes ce que le Premier ministre a dit, quand il dit qu'il n'y a pas d'obligation d'embaucher des gens. D'obligation constitutionnelle. D'obligation constitutionnelle De d'embaucher trouver des gens. des gens du travail. Voilà. Ils mettent les conditions. Il a raison. Il a raison. Cependant, lorsqu'il le dit devant des personnes qui sont là, parce qu'on n'oublie pas le contexte dans lequel nous sommes, il y a eu le gel des recrutements de la fonction publique de 2000. L'austérité, 3 ans, il y a 3 ans. À 2020. Donc on est dans un contexte où on a gelé les recrutements, où on a dit que c'était la période d'austérité, mais un contexte aussi où les syndicats sont très énervés parce qu'on a eu beaucoup de faits de détournement, ce qui fait que lorsqu'il dit cette phrase, ça suscite en fait chez les gens une sorte de revendication, et j'entends des bruits de fond dans la salle. Ça doit être par rapport au bruit de fond qu'il dit de le laisser finir, tu vois. Donc, conclusion, il faut foutre le dawa. Donc, tu n'es pas obligé de dire ça. Nous sommes vraiment vraiment dans une situation ou dans un contexte où... Quand Mosca arrête de parler, il me regarde. Non, mais je te laisse t'exprimer, je te laisse dire délivrer ta pensée. Au moins, ça permet de restituer les choses. Donc, évidemment, quand on écoute et lorsqu'on se retrouve, effectivement, Gina a raison, c'est que de prime abord, dire que l'État est là pour créer les conditions, favoriser l'accès à l'emploi, mais pas forcément de trouver du travail aux gens. Le Premier ministre a certainement raison. Et ensuite, il y a tout ce que Gina a énuméré, notamment lié à l'austérité, lié à l'opération Scorpion. Et il te souviendra aussi que le président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, lorsque nous l'avons reçu ici, a fait ressortir une information selon laquelle le cabinet du Premier ministre, notamment le chef de cabinet, aurait adressé une correspondance à une administration pour solliciter de la part de cette dernière la possibilité d'avoir des emplois pour sa clientèle politique. Donc, dès cet instant, quand vous invitez un certain nombre de partenaires sociaux pour venir à une concertation qui est dédiée qui est pris pour un dialogue, eh bien, à un moment donné, quand vous avez des interventions ou bien quand vous avez un discours qui va beaucoup plus dans le sens de dire qu'aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de créer des conditions qui permettraient à ce que les gens puissent avoir accès à l'emploi, attendez-vous à ce qu'il y ait des réactions, au moins dans la salle. Et ce que je crois on condamne aujourd'hui, c'est le caractère violent de la prise de parole du Premier ministre lorsqu'il dit « si vous êtes venu faire le bordel, sortez ». Affaire en bandit se règle en bandit. Ah, mais vous non. êtes venus vous comporter comme des gars du quartier. Mais non. Moi aussi, j'ai mon côté du quartier. Mais non. Bah si. Non. Bah si. On veut toujours prendre des gens. Tu n'invites pas les gens à un dialogue, à une rencontre. Il n'y a pas les non, bah si. Choisissez. Bah peut-être. Tu n'invites pas les gens à une rencontre qui est synonyme de dialogue, encore une fois, je le répète. Je vous invite à ma rencontre. C'est toi qui t'enflammes. Tu sais qu'en politique, il y a ce qu'on appelle en politique la diplomatie. En politique, ce qui est recommandé, c'est la diplomatie. Quand on emploie des gens... que la diplomatie, c'est le premier pas vers la guerre. Le premier pas ou le deuxième pas? Non, la diplomatie, c'est le premier pas. C'est pas le dernier recours? La diplomatie, c'est le premier pas. La diplomatie, c'est quand on vient déjà négocier, ou bien? La diplomatie, c'est quand je te parle poliment que je vais entrer en guerre avec toi. C'est ça. Non, quand on dit déjà qu'on va entrer en guerre, on est déjà dans l'attitude belliqueuse. Donc, dès cet instant, le Premier ministre, en employant ces expressions, on se pose la question, est-ce que son ambition était réellement de prendre en compte la participation des partenaires sociaux, ou c'était juste un meublage, comme disait le site Gabon Media Time, de la poudre de perlimpinpin? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette sortie du Premier ministre ne grandit pas son statut, ne grandit pas sa personne, parce qu'il y a eu un tollé de réactions, notamment de la part du délégué général adjoint du CLR, Alexandre Tapoyo, qui a trouvé que cette façon de parler aux partenaires ou à l'assistance n'était pas de nature à conforter Parce que cette façon de l'assistance de se comporter était de nature à conforter les uns et les autres. Est-ce que parce que tout le monde va sous la pluie nu, que tu iras sous la pluie mon nu? frère, sur la tendance. Tu vas rester là habillé. Tendance. Tu vas rester là habillé. On va se moquer de toi quand tu es habillé alors que les autres sont nus. Ah bon? Bah oui.
Et là, on va vers quoi? On va vers un chaos, un désordre. Moi, je reçois des messages, des personnes demandent où tu as eu cette je l'ai déjà dit, c'est un reportage de RTN. Non, c'est un reportage de RTN. Voilà. À RTN, il y a même le logo de RTN. Il y a le logo de RTN dessus. Sur la vidéo. Voilà. Dès cet instant, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la manière d'aborder des questions en rapport avec on se rend compte que la relation entre l'autorité et les gouvernés. La situation est déjà très difficile comme ça pour les uns et les autres. Donc tout le monde doit faire preuve de diplomatie. Et les uns et les autres. C'est ça. Mais si le Premier ministre encore plus. Que les autres aussi peuvent en faire. Le Premier ministre encore plus parce que il a la figure paternelle. Lorsqu'on se retrouve dans de telles rencontres, il incarne l'autorité de l'État. Et le rôle de l'État, ce n'est pas de céder à un langage qui prêterait à quelque chose comme on dit souvent ici, du quartier. Il devrait garder son sang-froid, garder tout son calme et trouver les mots qui sied pour faire taire les éventuels perturbateurs. Mais vous ne dites pas aux gens, si vous êtes venus foutre le bordel, vous sortez. C'est quand même comme si vous n'avez pas d'égard à leur endroit ou à leur adresse. Et dès cet instant, ne vous étonnez pas que finalement le front social se contracte un peu plus et décide d'être inflexible par rapport aux sollicitations qui sont les leurs. Donc dès cet instant, je crois que cette critique à l'égard du Premier ministre, peut-être aujourd'hui, elle peut aussi entraîner un effet boule de neige. Et en plus, l'information aussi qui est tombée, c'est vrai que la direction générale du budget. Mosley, il a les phrases de la Somois. L'information qui est tombée, ça vient de tomber. Non, c'est tombé depuis. Donc, évidemment, il y a eu plus ou moins des éclaircissements qui ont été apportés par la direction générale du budget, notamment en rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la DGB FIP. Cette information tient de ce qu'il y aurait eu inscription pour le budget 2019 d'une enveloppe de 2 milliards qui devait être dédiée à la lumière de ce qu'a eu à donner comme information le directeur général de la DGB-FIP, c'est que c'était inscrit dans le budget de l'État pour 2019 et que ça devait être alloué au dernier trimestre pour le siège PDG de Franceville. Et là, beaucoup de personnes également dans l'opinion se posent la question de savoir finalement à quoi joue le gouvernement. Parce que est-ce qu'il est du rôle du PDG et de l'exécutif d'inscrire dans la loi budgétaire des dépenses liées au fonctionnement du PDG, qu'il s'agisse du fonctionnement du siège de Franceville ou encore sur le plan national, ou encore qu'il s'agisse de la construction, je ne sais pas, d'une salle devant accueillir les services du Parti démocratique gabonais. C'est la grande question qui se pose aujourd'hui. C'est vrai qu'à la lumière de ce qu'a donné comme information le directeur général de la DGB-FIP, il est dit... Je ne reviens pas du voyage. Il a dit... D'abord, j'ai avocat de la défense, moi je suis avocat du plaignant. Il est dit qu'au niveau de cette information, c'est vrai qu'il y a eu une programmation. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi inscrire, encore une fois, une dépense liée au Parti démocratique gabonais sur la loi de finances, sur le budget de l'État. Alors que le Parti démocratique gabonais aujourd'hui regorge des cadres aussi bien milliardaires que multimillionnaires. Oh non, monsieur, non. Là, vous plongez déjà dans des supputations et dans des affirmations. Ce qui est fait comme observation. Mais les gens en question ne travaillent pas dans les banques. Les gens en question ne sont pas les gestionnaires des comptes des milliardaires et des millionnaires dont ils parlent. Quelqu'un peut très bien être ministre et vivre de ces 800 000 qu'il gagne par mois. Gina, à la lumière des populations, quelle lumière? Si on prend juste le président du PDG, le président qui est le distingué camarade président, notamment le président Ali Bongo, qui a été présenté comme le président le plus riche d'Afrique centrale. Ne parle pas du président. Magazine Forbes. Partons d'autres personnes. Ne parle pas du président. C'est pas moi l'information officielle, c'est pas moi qui donne cette information. C'est inscrit dans les médias. Vous pouvez aller vérifier. Ensuite, si vous regardez le nombre de cadres dont dispose le parti de pratiquement toute l'administration publique. Ce que tu dois dire, c'est que les cadres, normalement on appelle ça comment?
Les partisans, hein? Les militants. Les militants d'un parti, c'est eux qui doivent cotiser pour que le parti... C'est ça que je suis en train de dire. Oui, voilà, dis ça. C'est ça que je suis en train de... Ne commence pas à sortir des allégations comme quoi... Je ne fais pas d'allégations. Ce sont des choses qui sont vérifiables sur le terrain. Il y a bel et bien... Il y a bel et bien des gens qui ont une certaine fortune et qui sont membres du Parti démocratique burundais, qui sont à des postes de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait encore arriver à des situations où les dépenses de cette formation politique soient inscrites dans la loi des finances? C'est la grande problématique aujourd'hui. Parce que tous les militants devaient, en fonction de leur titre et de leur fonction, donner des cotisations au parti pour sacrifier à sa dépense. Mais maintenant, quand on en vient à inscrire cela au budget de l'État, et c'est ce qui amène aujourd'hui les acteurs de la société civile à demander à ce que, aussi bien le ministre des Finances et des Comptes publics, M. Jean-Marie Ogandaga, le Premier ministre et le secrétaire général du Parti démocratique, Dodo Bougenza, justifie le pourquoi de cette inscription. Est-ce qu'il revient à l'État de consacrer de l'argent pour le fonctionnement du Parti démocratique gabonais? Point d'interrogation. Donc c'est aussi une autre critique qu'on fait aujourd'hui à l'endroit du Premier ministre, mais il reste encore une critique qui certainement ne va pas se dissiper sous peu, parce qu'on continue à rester dans l'indigestion que certains auraient de la proximité du Premier ministre Julien Korobokal avec Brice Lacuche Alianga. Vous savez qu'on le présente comme l'un des présidents d'honneur de cette formation, de ce mouvement, mais également un proche parmi les proches de Brice Lacuche Alianga, et qu'à la lumière de l'opération Scorpion, il ne saurait être compris que ce dernier puisse être inquiété par la justice, et que Julien Korobokal n'ait pas quelque chose à se reprocher au regard de leur trop grande proximité. Et c'est ce que disent les critiques aujourd'hui. Maintenant, après, il revient à la justice, il revient à la loi de pouvoir déterminer si Julien Korobokal peut être poursuivi dans le cadre de l'opération Scorpion, comme le sollicite la majeure partie des personnes qui interviennent sur ce sujet. C'est pas eux qui dictent la loi. Voilà. Ensuite, il y a la dernière chose. La dernière chose, c'est que aujourd'hui, tout le monde appelle à la démission du Premier ministre. Sauf que il y a quand même un problème, et c'est que peut-être au Gabon, au-delà des besoins de voir quelqu'un quitter sa fonction, et je crois que tu l'as souvent dit ici d'Afresh, que est-ce qu'il revient par exemple à des employés ou à des travailleurs ou une quelconque personne de demander la démission d'une personnalité qui aurait été nominée par le chef de l'État. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe, tout ce qui est engagé comme énergie par certains pour demander à ce que le Premier ministre puisse démissionner ou encore qu'il soit remercié, on se demande si le chef de l'État parviendra à donner raison à ces personnes-là. Mais toujours est-il que on nous annonce également qu'il y aurait certainement un nouveau gouvernement qui va se former dans les tout prochains jours. On ne sait pas quand. Mais à la lumière des faits, on se rend bien compte que le chef de l'État n'a jamais gouverné avec la rue. Peu importe la pression ou les sollicitations qui ont toujours été celles des populations, parfois il a gardé des personnes juste pour que lui-même il ait l'engagement de pouvoir les démettre de leurs fonctions. On a le cas Vivian Mospeya fait toujours école. On a plusieurs reprises des jeunes du Parti démocratique gabonais en sa qualité de directeur distingué camarade président de cette formation. Et on a demandé à ce qu'il soit démis de ses fonctions, mais il ne l'avait jamais fait. Il y a d'autres ministres à qui on a demandé qu'ils partent, mais le chef de l'État ne les avait jamais remerciés. Donc ça sous-entend que c'est lui qui décide. Ça reste une question politique. Est-ce que Julien Korobokal ne répond pas de la stratégie politique du chef de l'État pour le moment? Attendons voir ce qui va se passer. Mais toujours est-il qu'il y a une idée dans le pipe qui dit qu'il y aurait un nouvel gouvernement. D'ailleurs, il y a des spéculations qui sont en train d'être engagées pour savoir qui pourrait ou qui mériterait aujourd'hui de porter le manteau de Premier ministre chef du gouvernement. On attend, mais toujours est-il que le Premier ministre est sous le feu des critiques et c'est à lui de rectifier le tir pour pouvoir convaincre les populations de sa bonne foi, de ce qu'il a réellement reçu l'impérium du chef de l'État pour pouvoir convaincre en mettant en musique sa politique. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. René Ruth aussi est avec nous dans le Fresh Morning pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour Fresh. Fresh Morning.